Alors Olivier, est-il bien utile de te présenter? Ouais. Ben, même si c'était pas utile, de toute façon, c'est juste essentiel. Donc je vais le faire. Enfin, je vais me permettre de prendre quelques instants pour ça. Déjà, voilà, vous dire que si nous avons cette chance de partager ce week-end, ces journées du pardon ensemble, sincèrement, sans Olivier et Annabelle sur cette planète, je crois qu'il n'y aurait pas eu de journée du pardon ce week-end. C'est aussi simple que ça, parce que l'initiative première, c'est vraiment Annabelle et Olivier, et voilà. Et nous, on a été inspirés, évidemment, par ce qu'ils ont pu nous proposer la dernière décennie, en fait. Hein. Et du coup, voilà. Déjà, ça, c'est vraiment un préalable. C'est un préalable important. Et aussi de vous dire, bon, si vous l'avez pas compris, qu'Olivier est notre parrain depuis le premier jour où on a eu cette intention de relancer les journées du pardon. On a demandé à Olivier s'il était OK pour nous apporter son soutien. Et on a traduit ça comme un véritable parrainage, finalement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais effectivement dire? Déjà, ouais, une profonde gratitude par rapport à tout ce travail et à toute cette aventure que tu as portée depuis quelques années maintenant, de nombreuses années même, autour du pardon, et que tu continues totalement de porter au service de ce chemin et au service de la guérison des blessures du cœur, comme tu le dis si bien, pour ce qui peut représenter le pardon. Merci pour ça, Olivier, merci pour nous, et bien au-delà, merci pour ton œuvre au service de la paix, parce que derrière tout ça, pour moi, il y a la paix avec ce grand P. Et puis aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose qui nous touche toutes et tous, la fameuse 4e étape que vous avez vécue hier dans le rituel du cercle de pardon, le pardon à soi-même. C'est un sujet qui peut nous paraître tout à fait évident et qui méritait vraiment d'être au cœur de ces journées du pardon. Parce que quelque part, enfin moi je me le dis, mais je pense que c'est une évidence, le pardon à soi-même, c'est la clé avant d'aller chercher le pardon à qui que ce soit, de démarrer à cet endroit-là. Donc on va ouvrir nos oreilles, on va surtout ouvrir notre cœur pour accueillir tes mots, Olivier. Et voilà, pour un sujet tellement précieux que celui du pardon à soi-même. Merci à toi et je te laisse la parole. Je prends le micro. Oui. C'est que tu préfères celui-ci. Juste si vous avez envie de m'entendre, quoi. Bon, c'est une vraie joie d'être devant vous, hein, d'autant plus que, comme le disait Christian, c'était pas gagné. Donc j'avais préenregistré cette conférence. Je sais pas s'il faut appeler ça une conférence ou une causerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Christian m'a proposé de parrainer l'événement puis d'y prendre la parole, je me suis dit mais sur quoi je vais bien pouvoir intervenir? Et puis tiens, par curiosité, combien d'entre vous ont fait la retraite que nous animons avec Annabelle, Genesis, 7 jours pour se recréer? Ah ouais, quand même. Donc Genesis, cette retraite, on l'anime depuis 11 ans au même endroit, à côté de Chartres, dans un endroit vraiment idyllique, tenu par notre grande amie Marine, à qui je rends hommage ici, parce que Marine fait un travail extraordinaire auprès des femmes victimes d'abus, de violences, avec une association qui s'appelle, sauf erreur, le Bercail, et puis une autre qui s'appelle Oasis. Et plus haut, vous m'entendez pas bien? Faut que je tienne plus près. Après, j'ai l'impression de parler super fort. Donc voilà, Marine fait un super travail et ça fait longtemps quand on va animer Genesis et que je passe du temps avec Marine, qu'elle me dit mais tu sais, faudrait vraiment que tu écrives un bouquin où tu parles du pardon à soi parce que c'est quelque chose qui est quand même très compliqué pour beaucoup de gens. Donc elle me relance chaque fois. Donc quand Christian m'a demandé, j'ai même pas réfléchi si j'avais des trucs à dire là-dessus ou pas. Je me suis dit tiens, allez, je vais parler du pardon à soi. Et donc je m'y suis mis quand même un peu à l'avance sur cette thématique et puis je me suis rendu compte que la thématique est quand même très dense, tellement dense pour ne rien vous cacher que je me suis dit tiens, peut-être qu'il y aura matière à un nouveau livre là-dessus parce que le sujet mérite ça, voilà. Donc plus j'avançais, plus je découvrais qu'il y avait vraiment de la matière sur ce sujet, ce qui fait que là, en 1 heure, je vais essayer de
de survoler plusieurs des éléments de réflexion qui me sont venus par rapport à ça. Et puis peut-être que ça sera le début de quelque chose qui va se prolonger. La réflexion de départ, c'est de me rendre compte qu'effectivement, la 4e et dernière étape du cercle de pardon, comme vous l'avez vu hier, c'est le pardon à soi. Et que même si on a fait 10, 20, certains d'entre vous ont dû faire 50 ou 100 cercles, hein, il y en a qui sont qui étaient là dès la formation de 2012, donc qui en ont animé je ne sais combien, moi je ne les compte même plus. Et malgré ça, ce qui est impressionnant, c'est que la plupart d'entre nous continuons de vivre avec pas mal de divisions intérieures, pas mal de jugements, pas mal d'accusations, pas mal de culpabilité. C'est-à-dire que bien sûr, il y a un soulagement qui peut venir dès le premier cercle de pardon, où tout d'un coup, quelque chose lâche, et on retrouve une relation un peu meilleure avec soi. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a touché cet amour de soi? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est en paix avec soi, avec tout ce qu'on est? J'en suis pas si sûr. En tout cas, moi, je vais vous apporter un témoignage personnel d'entrée. Miguel et mon aventure avec le pardon, ça fait 25 ans. Hein. Et malgré ça, et malgré tout ce chemin, eh bien, je me rends compte, là, je suis dans ma 64e année, je me rends compte qu'il y a encore des trucs. Il y a encore des jugements, il y avait encore du travail à faire. Et puis surtout, ce qui est joli, c'est que donc j'ai balancé ce thème de conférence à Christian sans avoir encore travaillé dessus. Et quand je m'y suis mis, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. En fait, ça fait au moins 1 an, peut-être plus, que la vie n'arrête pas de me fournir de la matière première. Alors, il y a non seulement ma vie, mon parcours, mes propres combats intérieurs, mais il y a des lectures, il y a des rencontres, il y a des films, il y a des choses qui viennent nourrir en profondeur cette réflexion et puis cette nécessité d'arriver un jour enfin à être un, de mettre un terme à ces guerres intérieures dont je pense que les guerres extérieures ne sont que le reflet. Je pense que le jour où nous tous et toutes, ou en tout cas une majorité d'entre nous seront enfin un intérieurement, mais on ne projettera plus nos divisions à l'extérieur et on verra petit à petit décroître le nombre de conflits, de guerres, de luttes, de combats, etc. qu'il y a à l'extérieur. Mais c'est un long chemin. Parmi ces livres, j'ai envie d'ailleurs d'en citer tout de suite un parce que j'adorerais qu'il paraisse en français. Je ne sais pas si on y arrivera. Ce sont les mémoires, l'autobiographie de Ram Dass. Alors, c'est une figure extrêmement connue dans le monde anglo-saxon, hein, moins connue malheureusement dans la francophonie. On trouve au moins 2 de ses livres en français qui sont de vrais petits bijoux que je vous recommande. En 2 mots, Ram Dass, de son vrai nom Richard Alpert, né dans les années 30, et quelqu'un qui a défrayé la chronique avec son compère Timothy Leary dans les années 60, puisqu'ils étaient tous les 2 profs à Harvard et qu'ils ont fait prendre du LSD à leurs étudiants à une époque où ça se faisait assez couramment. Faut quand même le dire, c'était même pas encore illégal à l'époque, mais bref, ça leur a valu de se faire virer de Stanford. Et ils ont suivi 2 chemins très différents l'un et l'autre à partir de là. Ram Dass, lui, est parti en Inde. Et il va rencontrer l'un des plus grands maîtres spirituels, je pense, de ces 100 ou 150 dernières années, qui était Nem Karoli Babaji. C'est lui qui va lui donner ce nom de Ram Dass. Et c'est bouleversant de lire sous la plume de Ram Dass la rencontre tout à fait inattendue, inopinée, alors qu'il ne cherchait pas du tout un gourou, hein, mais plutôt l'inverse, avec cet être, et de se rendre compte qu'il est face à un être qui sait tout de lui. Mais quand je dis tout, c'est jusqu'au plus intime de l'intime. Hein, et où il n'y a pas une once de jugement, il n'y a qu'un amour absolu, total, inconditionnel de sa part. Et un amour qui va accompagner et qui va être la plus grande force de transformation de Ram Dass au cours de sa vie. Et ce qu'il y a de très touchant dans Ram Dass, si je vous parle de lui tout de suite, c'est que c'est un être qui grandit avec une dose de jugement de soi, de culpabilité, de manque d'amour de soi, etc., considérable. D'abord parce que, étant juif, il grandit avec une bonne dose d'antisémitisme autour de lui. En plus de ça, il est obèse, tout petit, voilà. Donc, vous imaginez ce que c'est qu'un enfant qui grandit en étant gros, tous les jugements, les colibets, les remarques, etc. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas,
il découvre dans les années 40, alors projetez-vous 2 secondes dans les années 40 aux États-Unis, il découvre qu'il est d'abord homosexuel, finalement bisexuel, enfin un peu tout ça. Vous imaginez la dose de jugement qu'il pouvait porter contre lui-même avec tout ça. Et il va se retrouver face à cet amour absolu. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'il raconte qu'au début, pour lui, ce qu'il admire le plus chez son maître, Nemkaroli Babaji, c'est sa clairvoyance, c'est des espèces de pouvoirs de siddhi, comme on dit en Inde. Et il lui faudra des années pour se dire, mais en fait, le plus grand pouvoir qu'il avait, c'était cette capacité d'amour sans aucune condition, sans rien. Voilà. Et qui fait que cet amour est tellement puissant que petit à petit, tout va se dissoudre dans cet amour. Et je parle de Ramdas parce que des fois on lit des livres, vous avez peut-être lu l'autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda. Bon, clairement on se dit, on joue pas dans la même cour. Voilà, c'est un être qui arrive avec déjà une âme, des incarnations, une richesse intérieure qui est pas la mienne, peut-être pas la vôtre non plus. Mais quand on regarde Richard Alpert, quand on regarde Ramdas, on se dit mais ce gars il est comme nous. Il a les mêmes jugements, il a les mêmes divisions intérieures, les mêmes combats. Puis c'est pas parce qu'il a rencontré son maître que tout d'un coup tout va être réglé, puis qu'il va être éveillé, illuminé. Non, on se rend compte que toute sa vie, il va devoir continuer de cheminer, continuer ce travail-là d'acceptation, de pardon, de guérison. En plus, à 60 ans, il fait un terrible AVC, donc il va vivre les 20 dernières années de sa vie en chaise roulante. Il parle de ça. Comment on vit une vie spirituelle quand on est handicapé? Comment on vit une vie spirituelle dans le grand âge quand on perd telle et telle faculté? Et c'est ça, moi, qui me touche profondément. C'est l'immense humanité de ce témoignage. Voilà, c'est pour ça qu'on a cherché, avec notamment Stéphane Alix, Olivier Chambon, à faire publier ce livre, parce que je pense qu'on a besoin de lire des témoignages comme ça qui nous rappellent que nous sommes foncièrement humains. Voilà. Et qu'être humain, c'est pas une espèce de vision idéalisée comme ça, c'est être humain dans toute son humanité, dans tout ce qu'on est, le haut, le moyen, le bas. Et c'est une des choses dont j'ai envie de parler durant cette conférence, parce que se pardonner à soi-même, c'est aimer tout ce qu'on est. Pas juste une partie, en essayant de ne pas voir le reste, ou en se disant le reste, je vais le sublimer, je vais le transformer, je vais devenir quelqu'un, un saint, une sainte, quelqu'un d'éveillé, de merveilleux, d'extraordinaire. Voilà. Je pense que le défi, il est beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus vrai que ça, c'est de nous aimer tel qu'on est. Voilà. Alors, en préparant cette conférence, je me suis dit, d'entrée, il fallait distinguer 2 cas de figure. Il y a un cas de figure qui est minoritaire, c'est celui où des gens se sont réellement rendus coupables d'actes criminels ou délictueux. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le pardon à soi quand on a fait des choses pour lesquelles on a jugé et on est peut-être aujourd'hui derrière les barreaux? Vous le savez peut-être, mais il y a déjà 2 prisons dans lesquelles il y a des cercles de pardon qui sont animés. Et j'ai eu l'occasion de parler avec ceux et celles qui animent ces cercles, voilà, de cette question aussi du pardon à soi pour des gens qui ont été reconnus coupables de certains crimes, de certaines choses pour lesquelles ils sont derrière les barreaux. Mais aujourd'hui, ici, je vais essentiellement parler du second cas de figure, qui est celui qui nous concerne tous. C'est-à-dire celui où on n'arrête pas de se juger, on n'arrête pas de s'en vouloir, on n'arrête pas de se punir de 1001 façons, alors que nous ne sommes pas des criminels. On n'a tué personne, on n'a violé personne, on n'a massacré personne. Et pourtant, on est capable de s'en vouloir sans cesse, pour des choses où ça vaut la peine de s'arrêter, de se dire « mais pourquoi je me juge ?» De prendre un vrai regard là-dessus. Moi, c'est cette dimension-là du jugement à soi qui m'intéresse. Et dans le prolongement de ce que nous a dit Jean-Yves, magnifique intervention une fois de plus de Jean-Yves, il y a aussi la question de gens qui se culpabilisent de choses dont ils sont victimes. Des gens qui se jugent pour des choses qu'ils ont en réalité subies. Voilà. Donc moi, c'est toute cette dimension-là qui m'intéresse. Je dis pas que celle de l'autre ne m'intéresse pas. Si j'arrive à respecter le timing, j'en dirai au moins 2 mots à la fin, mais je voulais d'abord consacrer un temps à ce pardon à soi, pour nous tous et toutes, qui trouvons le moyen de nous culpabiliser, de nous juger, de nous en vouloir, pour des choses qui ne relèvent pas de la justice. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé. Comment est-ce qu'on peut arriver
à être dans une société où il y a un tel manque de respect de soi, un tel manque d'amour de soi, un tel niveau de jugement de soi. C'est quelque chose d'assez abyssal. Depuis toutes ces années, au service du pardon, je suis toujours effaré de voir des gens merveilleux, des gens qui sont bourrés de qualité et de talent, et qui trouvent le moyen de la jouer petit, de s'en vouloir, de ne pas oser déployer leur richesse intérieure parce qu'ils s'en veulent pour des choses qui, la plupart du temps, pour nous, apparaîtraient comme des broutilles ou des choses qui vraiment ne méritent pas ça. Donc, quand on travaille sur cette question du pardon à soi, eh bien, la première figure qu'on rencontre, c'est quoi? C'est le juge intérieur. Voilà. Et ça, on le connaît tous archi bien, puisqu'on vit avec depuis des années. Et la première chose à savoir, c'est que ce juge intérieur, c'est pas nous. Malheureusement, une bonne partie d'entre nous s'identifie à son juge intérieur. On croit être notre juge intérieur. Donc, une des premières choses quand on travaille sur le pardon à soi, c'est de dire le juge intérieur, c'est une partie de moi. Je ne suis pas ça. C'est une partie de moi. C'est une voix en moi. Mais des voix en moi, il y en a plein. Il y a aussi des voix de temps en temps qui m'encouragent, il y a des voix qui me font rire, il y a des voix qui sont pleines d'amour, pleines de qualité. Donc pourquoi m'identifier juste à cette voix-là? Et la preuve que nous ne sommes pas ce juge intérieur, c'est qu'un enfant, quand il est tout petit, il ne se juge pas. Il faut quand même se rappeler ça. Un enfant doit apprendre à se juger. Et il apprend à se juger au contact du jugement des autres, de ses parents, de ses profs, peut-être de ses frères et sœurs plus âgés, plus jeunes, de toute la société. Il va apprendre à juger, ce qui est déjà une très bonne nouvelle, parce que ce qu'on a appris, on peut le désapprendre. Et puis on peut apprendre autre chose que ça. Donc le juge intérieur, ce sont l'ensemble de ces voix qu'on va entendre autour de nous pendant des années, et puis un jour, eh bien, on les a intériorisées. Voilà. Et ce juge intérieur, c'est ce que veut dire le mot, c'est l'intériorisation des jugements d'autrui. Et à un moment, on devient tellement bon, tellement efficace, qu'on n'a plus besoin des autres. On fait le boulot tout seul super bien. Franchement, on a chacun un doctorat en jugement intérieur. Voilà. On est les Lucky Luke du jugement intérieur, on se juge plus vite que notre ombre. Alors déjà, la première astuce que j'ai envie de vous donner, parce que c'est une astuce que moi j'utilise depuis très très longtemps, pour se dissocier de ce juge intérieur, arrêter de s'identifier à lui, eh bien donnez-lui une apparence, donnez-lui une forme, donnez-lui un look, de manière à ce que ce soit plus juste quelque chose qui soit caché à l'intérieur de vous, mais qu'il ait une représentation. Et puis tant qu'à lui donner une forme, eh bien choisissez quelque chose de loufoque, quelque chose d'un peu ridicule, quelque chose qui aide encore plus à la distanciation. Alors, moi, je vais vous dire quel est mon juge intérieur. Moi, je suis d'une génération qui adorait le Muppet Show. Bon, je pense que parmi vous, il y en a pas mal quand même qui connaissent le Muppet Show, peut-être pas les plus jeunes. Et dans le Muppet Show, si vous vous rappelez, il y a les deux vieux dans la loge du Muppet Show. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai commencé à travailler sur cette conférence, à un moment, je vais sur Google, je tape les deux vieux, j'ai pas fini de taper que c'était marqué du Muppet Show. Donc, ils sont quand même vachement célèbres, ces deux-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Une fois pour toutes, ils ne font que juger tout ce qui se passe sur scène et avoir les commentaires les plus dégradants, les plus caustiques, les plus cyniques. Il n'y a pas un truc qu'ils trouvent grâce à leurs yeux. Il n'y a pas un compliment qui va sortir de leur bouche. C'est une fois pour toutes, c'est que des trucs dévalorisants. Alors évidemment, on se marre en tant que spectateur du Muppet Show, mais quand on a les deux vieux dans la tête, des fois, on trouve ça un peu moins drôle. D'accord ? Donc moi, j'ai attribué à mon juge intérieur le look des deux vieux dans la loge du Muppet Show. Alors, selon vos affinités, selon les séries, les dessins animés, les films, les références que vous avez, vous pouvez chacune choisir l'image qui représente. Mais déjà, rien que ça, c'est très drôle à faire. Parce que quand ce juge parle à l'intérieur, donc on se dit, ah oui, c'est les deux vieux là-haut qui sont en train de faire leur truc. Vous voyez déjà comment il y a une distance qui se prend ? Et puis comment spontanément, on a envie de leur dire, dis donc Pépé, prends tes gouttes là, calme-toi un peu.
Et puis ça amène un côté très réaliste, c'est de se dire, allez, sérieusement, franchement là, entre vous et moi, est-ce que je vais arriver à les faire taire ? Ça paraît pas très réaliste, ils ont des décennies de métier, d'expérience. Hein. Donc les faire taire, c'est un peu mission impossible. Par contre, est-ce que je suis obligé de les écouter ? Ben non, il y a d'autres voix qui parlent en moi. Je peux prêter délibérément attention à d'autres voix en moi qui me soutiennent, qui vont dans le sens du meilleur de moi. Je peux faire ce choix d'orienter mon écoute ailleurs. Et puis, encore plus important que les écouter, est-ce que je suis obligé de les croire ? Je ne suis pas obligé de les croire. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Hein ? Vous vous rappelez le 5e accord Toltec ? Non, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, celui-là. Hein ? Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Soyez sceptiques. Je ne suis pas obligé de croire tout ce qu'on me raconte. Je peux l'écouter. Ça me permet de comprendre comment ils me voient, mais ça m'en dit plus sur eux que sur moi. Je ne suis pas obligé de les croire. Donc cette prise de distance par rapport à son juge intérieur, c'est déjà une étape absolument cruciale qui fait que petit à petit, on s'identifie moins à ça. Puis des fois, on est capable aussi de rendre à César ce qui est à César, hein, c'est-à-dire de se dire, tiens, ah oui, ce jugement-là, je sais très bien d'où ça vient. De tels parents, de tel prof de musique que j'ai eu, de tels camarades d'école, etc. Et de leur rendre ça, de leur dire, écoutez, c'est gentil, vous me voyez comme ça, vous me voyez YI au passé, ça vous appartient, c'est pas moi ça. De petit à petit pouvoir écarter ces identifications à ce juge intérieur et puis à prendre de la distance avec ça. Et puis après, il faut aller le regarder de près, ce juge intérieur. Et quand on le regarde de près, on fait des découvertes qui sont intéressantes. D'abord, comme j'aime souvent dire, si vous êtes là aujourd'hui devant moi, c'est que vous n'êtes pas derrière les barreaux en prison. Donc la justice humaine ne vous a pas condamné pour tout ce que vous vous reprochez. Hein. Vous êtes libre, vous êtes là, vous pouvez faire tout un tas de choses. Bon, les lois humaines ne vous condamnent pas. Deuxièmement, vous n'êtes pas affecté d'une maladie infamante, je ne sais pas moi, la peste, que sais-je, vous n'avez pas été soumis à une des 10 plaies d'Égypte, à quelque chose d'atroce. Donc la vie même vous soutient, vous êtes là, vivant. Bon, peut-être que vous avez 2-3 bricoles comme nous tous, hein, je suis bien passé pour le savoir, mais vous êtes là, bien vivant. Donc la vie elle-même ne vous condamne pas non plus. Enfin, troisième et dernier point, il n'y a pas une foudre divine qui est tout d'un coup tombée sur vous pour vous réduire à un petit tas de cendres. Hein. Zeus n'a pas lancé l'une de ces foudres, il n'y a pas un courroux divin qui est tombé sur vous pour vous réduire à néant à cause de vos erreurs, vos fautes, vos péchés, que sais-je. Donc, le divin vous soutient. Alors ça, c'est intéressant. Vous êtes soutenu par les lois humaines, vous êtes soutenu par les lois de la nature, de la vie, et vous êtes soutenu par le divin. Mais alors, c'est qui ce juge intérieur qui se met au-dessus des lois humaines, au-dessus des lois naturelles, au-dessus des lois divines ? C'est intéressant de se poser la question et de se dire, non mais il se prend pour qui celui-là ? Il se prend pour qui ? À un moment de se dire, mais quel orgueil, quelle prétention, quelle arrogance il a de se mettre au-dessus de toutes ces instances-là. Le pire, si vous savez, c'est que quand on se juge comme ça, on croit faire preuve d'humilité. Ah, mais de toute façon, je suis tellement nul, non, mais je vaux rien, non, mais c'est irrécupérable, de toute façon, j'y arriverai jamais. On croit faire preuve d'humilité, mais pas du tout. C'est de l'humiliation. On subit l'humiliation de ce juge intérieur. Ça n'a rien à voir avec de l'humilité. Donc là aussi, faut appeler un chat un chat. On se fait humilier. Ce n'est pas de l'humilité. Et à un moment, l'une des choses importantes à faire, c'est de pouvoir détrôner ce juge intérieur. Et le détrôner, c'est le regarder droit dans les yeux, là, puis lui dire, non, mais pour qui tu te prends, là ? Pour qui tu te prends ? Voilà, moi, je suis soutenu par la vie, je suis soutenu par le divin, les lois humaines me laissent libre de grandir, d'évoluer. J'ai fait des bêtises, des conneries, on en a tous faites. Mais j'ai la possibilité de réparer, puis je vais continuer, puis je vais cheminer, puis je vais avancer. Mais toi, t'es qui ? Et puis à un moment de se dire, mais en fait, le seul pouvoir que t'as, c'est moi qui te l'ai donné. C'est moi. Donc, je te le reprends. Je te détrône, je te retire ton sceptre. Je te fais descendre de là où je t'avais mis, je t'enlève ta couronne. Voilà. Tous les attributs du pouvoir, le maillet du juge, là, la perruque, hein, tout l'attirail. Je te retire tout ça, tout nu, le juge. Tout nu.
Puis vous pouvez même faire un deal, lui dire, allez, je vais quand même pas te juger de m'avoir jugé, ça serait un peu bête. Hein? Surtout que c'est moi qui t'ai donné ce pouvoir. Alors écoute, si vraiment t'as rien d'autre à faire, pourquoi tu me serais pas utile? Pourquoi tu ne deviendrais pas un allié? Pourquoi, au lieu de me juger, tu ne m'aiderais pas à développer un vrai discernement? Il y a une grande différence entre le discernement et le jugement. J'en ai parlé dans Peut-on tout pardonner, j'en ai parlé aussi dans un livre que j'ai écrit entre mes 2 livres sur le pardon, qui s'appelle « J'arrête de, entre parenthèses, me juger ». Hein? Le discernement est indispensable. Et malheureusement, 30 ou 40 ans de développement personnel qui ont diabolisé le mental ont fait beaucoup de tort au discernement. Il ne faut pas confondre le discernement et le jugement. Le discernement, c'est vraiment la capacité de discriminer, de voir les choses dans leurs infinies nuances. Le jugement, c'est rajouter une émotion négative là-dessus. On n'a pas besoin de jugement, mais on a absolument besoin de discernement. Si on n'a plus de discernement, on devient nunuche. Et on devient la proie de toutes les manipulations, de toute la crédulité la plus crasse. C'est pas le but du développement personnel, c'est pas le but de l'évolution intérieure. Bien sûr, on a besoin d'avoir un cœur aimant, d'avoir un cœur qui éprouve de la compassion et tout ça. Toutes ces qualités de cœur sont indispensables. Mais on a autant besoin d'avoir un mental clair, lucide, d'avoir de la sagesse. L'amour, la sagesse, les deux vont de pair. Voilà. La sagesse tout seul, c'est froid, c'est glacial, c'est pas fun. L'amour tout seul, des fois, on se fait couillonner, excusez-moi le terme. Hein, on se fait piéger parce que le cœur est là, il est tout grand ouvert, mais on n'a pas le discernement élémentaire pour se dire oups, prendre du recul. Voilà. Donc le discernement est nécessaire et on peut dire à notre juge intérieur, écoute, puisque tu es si doué là pour regarder les trucs, transforme un petit peu ta façon de faire. Le jugement, tu laisses tomber. De toute façon, tu dois en avoir marre depuis toutes ces années. Hein. Mais passe au discernement. Aide-moi à développer un vrai discernement. Lui proposer de devenir un allié. Je ne dis pas qu'il va y arriver tout de suite, que ça va marcher nécessairement, mais ça permet de changer de focale. Jugement, stop. Et discernement, on va mettre l'accent sur le discernement. Une autre chose intéressante, c'est de comparer notre juge intérieur avec un vrai juge dans le tribunal. Un vrai juge dans le tribunal, il ne vous juge pas à la tête du client. Du moins, ce n'est pas censé se passer comme ça. Il a un code pénal, code civil. Il y a des tas de codes différents, code du commerce, etc. Il y a un livre, un texte de loi, d'après lequel il vous juge. Et puis, il y a des peines qui sont recommandées. Alors, il a une marge d'application de ces peines, mais il ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Qu'est-ce qu'il en est de notre juge intérieur? Vous êtes déjà demandé sur la base de quels critères notre juge intérieur nous jugeait? Quand on commence à regarder, franchement, on tombe des nues. C'est que des préjugés, c'est que des a priori, c'est que des normes très relatives qui sont valables peut-être dans telle famille, peut-être dans telle religion, peut-être dans tel endroit, à telle époque, mais qui sont tout sauf universelles. Il y a une histoire que j'aime bien raconter quand je suis allé en Inde la toute première fois en 84. Je voulais aller au Ladakh Zanskar et on s'est arrêté une semaine à Srinagar au Cachemire. Et là, un soir, on a des musiciens qui nous font un magnifique concert sur un houseboat. Et j'étais très très surpris parce que pendant le concert, ils fumaient ouvertement des pétards gros comme ça. Hein. Mais alors, il n'y avait aucun problème parce que fumer du hashish, fumer de l'herbe là-bas, tout à fait légal. Ce qui n'était pas du tout le cas dans ma Suisse natale à cette époque-là. Hein. Si vous fumiez un tarpé, vous le faisiez discrètement en évitant de vous faire choper. Mais ces mêmes musiciens qui tiraient sur leur pétard ouvertement, eh bien, on les voyait de temps en temps se glisser une bouteille d'alcool très discrètement sous la table. Et oui, parce qu'une bonne partie du Cachemire est de religion musulmane et l'alcool, rien à faire là-dedans. Donc c'était une inversion complète du monde d'où je venais. Moi, chez moi, boire une bière, boire de l'alcool, même des fois relativement jeune. Moi, j'ai bu mes premières bières, j'avais 14 ans, voilà. C'est tout à fait normal, mais le H, pas OK du tout. Et là-bas, on avait l'inverse. J'avais même envisagé de créer une émission de télévision, il y a 30 ans de ça, que je voulais appeler Interdigatoire.
L'idée étant de montrer que vous changez de culture, vous changez de pays, vous changez d'endroit, et ce qui est interdit là est toléré ici, voire obligatoire là-bas. Je me suis dit, ça serait intéressant comme façon d'ouvrir l'esprit sur la relativité de pas mal de choses avec lesquelles on trouve le moyen de s'empoisonner l'existence. Donc quand vous commencez à regarder, vous pouvez le noter même, c'est un travail intéressant à faire, avec quoi je me juge, ben vous allez trouver des notions religieuses, mais qui sont valables peut-être chez les chrétiens, mais pas chez les juifs, ou pas chez les bouddhistes, ou pas chez les musulmans. Vous allez trouver des choses qui sont différentes d'une culture à une autre. Moi, j'ai grandi en Suisse. J'arrive en France, croyez-moi, il y a des tas de différences qui sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. Des époques, il y a des choses qui étaient totalement condamnables à une époque, prenez l'avortement, et puis aujourd'hui, c'est totalement normal, etc. Et là, on se rend compte que ces critères qu'on a absorbés comme une éponge et qu'on utilise pour s'en vouloir, pour se juger, pour se condamner, sont éminemment arbitraires, éminemment relatifs. Alors après, je m'empresse d'ajouter, vous seriez né dans une autre culture, à une autre époque, dans une autre famille, dans une autre religion, vous en auriez eu d'autres de ces critères arbitraires. Et vous les auriez intégrés tout pareil. Donc l'idée, c'est simplement déjà de se dire, en fait, j'appuie ma vie intérieure sur des choses qui sont pas solides. Et qu'au lieu d'avoir un bouquin de lois épais comme ça, puis là je vous parle des influences familiales, mais aujourd'hui on pourrait rajouter les réseaux sociaux, et on pourrait rajouter la mode qui vous dit dans tel pays qu'il faut être comme ci, comme ça, mais dans tel autre autrement. Moi j'avais souri aussi il y a longtemps d'apprendre que notamment dans certains pays arabes, une femme, il faut qu'elle ait des formes. Si elle est comme une planche à repasser, ça ne le fait pas du tout. Donc même les normes d'esthétique, même les normes de séduction, etc., changent d'un pays à l'autre. Ça n'a rien d'universel. C'est intéressant de savoir ça. Du coup, la question c'est à se poser aussi, c'est de se dire, attends, au lieu d'avoir un texte de loi épais comme ça, avec toutes sortes de trucs complètement arbitraires, sur quoi je pourrais fonder ma vie qui me permette de vivre une vie belle, lumineuse, droite, mais le plus simple possible. Et en fait, on retombe sur des choses archi simples, c'est-à-dire que ça pourrait tenir sur une page. Le plus simple de tout ce qui a jamais été dit, qu'on retrouve pratiquement dans toutes les religions, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Franchement, si on arrivait déjà à appliquer ça au quotidien, mais vous avez un truc universel. C'est les lois de l'agriculture. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu veux pas récolter des trucs toxiques, vénéneux, pleins de piquants? N'en sème pas. Tu veux récolter des bons fruits, des bons légumes? Eh ben, sème ça. Là, vous avez juste une règle, une loi, un principe sur lequel on peut déjà construire toute une vie. Voilà. Je vous parlais de Ram Dass tout à l'heure. J'aime beaucoup les 4 règles de vie que lui a donné Neem Karoli Babaji. Parce que dans le genre simple, c'est extraordinaire. Dans l'énoncé, dans la pratique, je ne suis pas sûr qu'une vie y suffise. J'ai envie de vous les dire en anglais parce que c'est comme ça qu'ils sont formulés. Puis c'est très très succinct en anglais. Puis après, je vous les dis en français. Love everyone. Always tell the truth. Serve everyone. Remember God. Vous avez vu, il n'y a pas 20 mots là-dedans. Aime tout le monde. Dis toujours la vérité. Sers tout le monde, sois au service de tout le monde. Souviens-toi de Dieu. 4 règles, basta. Et c'est d'ailleurs à cause de la 2e règle, dis toujours la vérité, que son autobiographie est tellement touchante, c'est-à-dire qu'il ne cache rien. Rien de ses tourments, rien de ses difficultés, rien de ses travers, rien de ses fautes, ses erreurs, ses crimes, je pourrais dire, puisqu'il a passé pas mal d'années à la grande époque des psychédéliques. C'est bon, il s'est revenu. À la grande époque des psychédéliques, il a passé pas mal d'années à faire du trafic de toutes sortes de substances entre le Mexique et les États-Unis dans un petit coucou, dans un petit avion. Donc, vous lisez son bouquin, je ne sais pas le nombre de chefs d'inculpation que vous pourriez trouver là-dedans, mais c'est assez impressionnant. Voilà. 4 règles toutes simples, voilà, qui s'est efforcé de mettre en pratique dans sa vie. Pratiquement tous ici, vous connaissez les accords Toltec, 4 aussi. La parole impeccable,
ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions, faire toujours de son mieux. Vous imaginez remplacer un texte de loi épais comme ça par des choses aussi simples que ça? On peut construire sa vie là-dessus. Parce qu'il y a une partie de nous qui se dit, mais si jamais je me juge pas tout le temps, si je suis pas tout le temps en train de me reprendre pour tout ce que je fais pas bien, soi-disant, ben je vais devenir un débauché, je me tiendrai pas droit. Voilà. On a cette espèce de croyance qu'il faut s'en vouloir et se juger et se harceler en permanence pour être quelqu'un de bien. Mais ça, c'est juste une croyance. C'est juste une croyance. On peut être quelqu'un de bien, on peut faire énormément de belles choses avec des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus vraies que ça dans la vie. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi de prendre ce temps et d'aller se rendre compte du caractère très relatif, très arbitraire des choses qu'on utilise pour s'en vouloir, pour se juger en permanence. Il y a des moments où j'ai un peu des absences. Je me suis même fait... Ça rappelle, c'est quoi? C'est pas De Chavannes qui avait toujours des petites cartes comme ça, hein, pour pouvoir me rester dans mon sujet. Hein. L'opération, c'était il y a 3 jours, donc je fais de mon mieux. 4e accord Toltec. Hein. Donc il y a la notion du juge intérieur. Il y a une composante sur laquelle je voudrais m'arrêter, sur le juge intérieur. C'est la composante religieuse. Et je dis bien religieuse, je ne dis pas spirituelle. La religion est affaire de dogmes. Il faut croire à ci, il ne faut pas croire à ça, etc. La spiritualité est affaire d'un vécu personnel intérieur. On peut être très religieux et pas très spirituel. On peut être très spirituel et pas religieux du tout. Ou on peut tout à fait lier les deux. Mais c'est important de distinguer ces deux plans-là. Et dans notre juge intérieur, il y a quand même une dimension religieuse très forte. Voilà. En tout cas, dans la génération du public qui est là aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vingtenaires et de trentenaires parmi nous, mais je pense que je ne me trompe pas de beaucoup en disant que la plupart d'entre nous, on a été soumis à des influences religieuses plus ou moins marquées. Chez moi, c'était le catholicisme. Et il faut quand même voir quel Dieu on nous a fabriqué. Parce que c'est une fabrication, c'est une construction. Et que ce Dieu-là, qui a sur son petit nuage avec son carnet à noter la moindre bêtise qu'on fait et à nous juger et les promesses d'enfer, de paradis, de purgatoire et tout ça, faut un moment les reconnaître pour ce que c'est-à-dire des constructions purement humaines, purement arbitraires, et pouvoir aussi les dézinguer, parce que le drame, c'est qu'on se juge en croyant se juger par la voix de Dieu en nous. Mais absolument pas. Ce Dieu en nous est qu'une construction. Il n'a pas plus de réalité, pas plus de vérité d'ailleurs que Zeus, Saturne, Chronos, Jupiter, Mars, tous les dieux de la mythologie grecque. Et à un moment, ça aussi, il faut le détrôner. Il faut se dire, mais déjà le mot Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, de moins en moins de gens l'utilisent. On parle de la source, on parle de l'univers. Pourquoi ? Parce que ce mot est devenu tellement chargé et chargé de choses tellement étriquées que de plus en plus de gens peuvent plus utiliser ça. On a besoin de revenir à une idée. Moi, j'aime bien la source, parce que la source, ça veut dire ce que ça veut dire, la source. D'où ça a jailli, d'où vient la vie qui vous traverse, qui me traverse, qui est dans les plantes, qui est dans les animaux, qui est partout. Et quand on se lie à cette source, et quand j'imagine que certaines d'entre vous, vous avez eu des expériences mystiques, vous avez eu des moments où vous avez touché du doigt ça, mais on touche un amour, mais qui est sans limite. Où toutes ces notions de jugement, parce que tu as dit ci, parce que tu as menti, parce que tu as fait ça, parce que tu as eu tel comportement sexuel, etc. Tout d'un coup, on se dit, mais attends, mais pourquoi je me prends le chou, je me prends la tête ? Il y a une source d'amour infini qui est là à chaque seconde, qui me porte depuis le moment où je suis né, et même certainement bien avant, qui me donne l'occasion à chaque instant de grandir, d'avancer, de comprendre, d'évoluer. Il faut à un moment en finir avec ce Dieu tyrannique, qui est en bonne partie d'ailleurs hérité de l'Ancien Testament, parce que alors, dans le genre, quelqu'un
qui a tendance à se vexer un peu rapidement, puis à déchaîner le déluge complet et que sais-je sur la planète, bonjour. Hein? Et ça a beau faire 2000 ans qu'on nous a dit Dieu est amour, bah dans les faits, on n'y est pas tout à fait quand même. Hein? Puis quand on voit ce que cette religion qui a dit Dieu est amour a été capable de faire dans le monde, on se dit on n'a pas encore tout compris. Il y a encore certaines choses qui sont à approfondir, à intégrer. Mais si on prend ce message vraiment à cœur, ben ça transforme beaucoup de choses. Alors hier, on parlait de pardon inversé. Les gens qui me connaissent savent que j'adore tout inverser, parce que je me dis dès qu'on énonce une vérité, il y a quelque chose de caché qu'on ne voit pas, et en l'inversant, des fois, on retrouve l'autre moitié. Donc prenez Dieu est amour et vous l'inversez, l'amour est Dieu. Ah, c'est intéressant ça. Parce que Dieu est amour, Dieu, ça peut paraître un être, quelque chose, je sais pas où, je sais pas, voilà. Mais si je dis l'amour est Dieu, ça veut dire que quand j'aime, quand je manifeste de l'amour dans un regard, dans un geste, dans une parole, dans un comportement, je rends le divin tangible, je le fais exister en moi, dans ma vie, autour de moi. Quand les gens disent il était où Dieu dans les camps de concentration, ben il était là où les gens le manifestaient, là où malgré ça, des gens continuaient à aimer, à s'occuper des autres, à faire des choses incroyables. On a ces récits qui nous inspirent. Donc, il y a cette partie de notre juge intérieur, ce Dieu tyrannique, qu'il faut reconnaître comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire n'ayant rien à voir avec le divin, n'ayant rien à voir avec la source. C'est une image étriquée, déformée, qui n'a rien à voir avec ce qu'est véritablement la source de toute vie, la source de l'amour, la source de la connaissance, de la sagesse, qui est en nous, qui est autour de nous et dans laquelle on peut puiser. Et pouvoir complètement distinguer ce faux Dieu, ce Dieu tyrannique de cette source qui nous habite, qui nous traverse, qui est omniprésente et partout. Ça, c'est un travail qui est hyper important à faire. L'autre chose sur laquelle j'ai été amené à plancher pour cette conférence, puis pour peut-être ce projet de livre, c'est cette notion dont parle d'ailleurs Miguel Ruiz, qui est cette image de perfection que nous portons en nous. Cette image idéale. Hein, je pense qu'on a tous une image idéale de l'Olivier Clair parfait, de la, je sais pas, Séverine, du Christian, de un tel, une telle. Si on était vraiment des gens bien, si vraiment, enfin, on avait tout transformé, on avait tout guéri à l'intérieur de nous-mêmes. Et on porte cette image un peu comme une icône. Hein, comment on parlerait, comment on aimerait, quel poids on ferait, quel look on aurait, etc., etc. Et on a une image idyllique comme ça, mais qui en réalité n'est qu'une icône, qui est une image qui a zéro réalité. Parce que des gens comme ça n'existe pas. Ah, vous me direz, mais si, il y a existé des éveillés, des initiés, il y a des saints, il y a des saintes, il y a des gens qui font des trucs extraordinaires, même encore aujourd'hui dans le monde. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai une vie qui m'a donné la chance de croiser quelques êtres vraiment exceptionnels, hors normes. Puis peut-être que vous aussi, peut-être que certains d'entre vous ont rencontré Ama ou Miguel Ruiz ou d'autres. Il y a des gens comme... J'ai rencontré des êtres exceptionnels. Des êtres qui m'inspirent encore aujourd'hui, dont les enseignements me parlent. Des êtres parfaits, j'en ai rencontré aucun. Vous m'entendez? Aucun. Je dis pas que ça n'existe pas, ça serait un peu prétentieux de ma part, je dis juste, j'en ai rencontré aucun. J'ai rencontré des gens merveilleux, inspirants, d'une lumière, d'un amour, parfois d'une intelligence incroyable, d'un génie, avec toutes sortes de qualités, mais tous ces gens-là, croyez-moi, sans exception, ils avaient aussi un côté parfaitement humain. Ils pouvaient être chiants, ils pouvaient être casse-pieds, ils pouvaient avoir un ego assez gros, ils pouvaient avoir plein d'autres choses. Moi, j'ai des amis qui sont très proches d'Ama, et qui me disaient, il y a une chose, Ama sur scène, devant 6000 personnes, qui prend les gens dans les bras et qui leur offre cette présence de la mère divine. Mais c'est peut-être un peu différent quand on voyage avec elle jour après jour et qu'on est là 24 heures sur 24. Et c'est une femme puissante. Et vous gérez pas 24 millions de dollars par année et vous reconstruisez pas les maisons et vous faites pas tout ce qu'elle a fait dans le monde si vous avez pas une sacrée personnalité, pour pas dire une foutue personnalité parfois. Voilà. Et je pense qu'un des grands torts que nous avons aujourd'hui, c'est cette idéalisation que nous avons faite de l'être humain et de ce que nous
pourrions devenir, voire pire, ce que nous devrions devenir un jour. Voilà. Et donc on essaye d'être quelque chose qu'à mon avis on ne sera jamais. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas construits comme ça. Parce que ça fait bientôt 100 ans que Freud a découvert l'inconscient, que Jung a parlé de la notion d'ombre, et qu'on sait que l'être humain, il est construit comme un arbre. Un arbre, il a bien sûr des magnifiques branches avec des feuilles, des fleurs, des fruits, c'est superbe. Il a un tronc, mais on sait aussi qu'il a des racines qui s'enfoncent profondément sous la terre, là où il y a des vers de terre, de la boue, des cailloux, de tout ce que vous voulez. Hein. Un arbre, il est constitué de tout ça, et jamais il porterait ses fruits, jamais il aurait ses fleurs magnifiques au printemps, s'il n'avait pas ses racines profondes. Ben, un être humain, c'est pareil. Et c'est cette prise de conscience-là qui nous manque encore au niveau collectif, parce que 100 ans, un siècle depuis la découverte de l'inconscient et de l'ombre, c'est hier, c'est rien. Donc, dans l'humanité aujourd'hui, on n'a pas encore intégré ça. Donc on vit encore avec l'idée qu'on pourrait devenir une icône avec la jolie auréole et des couleurs dorées et tout ça. Non, l'être humain, il est pas comme ça. L'être humain, il a un soi, cette partie divine, il a un moi, le tronc symboliquement de l'arbre, et puis il a une ombre, il a des parties profondes qui sont là. Et c'est le fonctionnement de tout ça qui fait qui nous sommes. Mais pour l'instant, on n'a pas intégré cette notion. On chemine lentement, mais c'est encore tellement tentant de projeter notre ombre sur les méchants, les salauds, les violeurs, les pédophiles, les criminels, les pollueurs, etc. Puis des fois, tant qu'à faire, on va aussi projeter le meilleur de nous sur les saints, les saintes, les éveillés, les initiés. Puis il ne nous reste plus que le tronc, le moi. Voilà. Mais il faut pouvoir revendiquer le meilleur de soi, sa lumière, c'est ce que dit Marianne Williamson. Vous connaissez cette phrase, ce texte magnifique qu'a cité Nelson Mandela, ce qui fait qu'on l'attribue souvent à Mandela, mais il est de Marianne Williamson. Notre plus grande peur n'est pas d'être inadéquat, incapable. Notre plus grande peur, c'est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. Et quelques lignes plus tard, elle ajoute, mais qui je suis pour être grand, pour rayonner et tout ça ? Puis elle dit, mais qui êtes-vous pour la jouer petit ? Vous êtes fils et filles de Dieu. Donc elle le dit dans son langage, traduisez-le dans le langage qui vous plaît. Vous êtes fils et filles de Dieu. Vous venez de la source, vous venez du divin. Pour l'instant, on n'a pas intégré ça. D'abord, on vit dans une société qui a, en tout cas dans une partie d'Occident, nié jusqu'à l'existence de l'étincelle divine, de l'âme, etc. en soi. Et puis, on vit dans une société qui a du mal à intégrer son ombre et qui continue de la projeter à droite et à gauche. Donc ça nous complique beaucoup la tâche parce qu'on attend de nous d'être ce que nous ne serons jamais. Nous sommes humains et nous sommes humains dans toute notre humanité, avec notre côté génial, lumineux, merveilleux, avec notre moi ordinaire de tous les jours, puis avec notre médiocrité occasionnelle, notre nullité, nos loupés, nos ratés, nos fautes, etc. Et je pense que le jour où on arrêtera cette projection, le jour où on reconnaîtra tout ça en soi, et où on fera la paix avec ça en soi, et où on s'aimera comme ça, les racines, le tronc, les branches, mais ça va commencer à sacrément changer. Vous savez, je vais vous confier un truc, je n'ai jamais dit ça, mais je sais que parce que j'ai écrit 2-3 bouquins, parce que j'ai fait des webinaires, parce que ci, parce que ça, les gens projettent des tas de trucs sur moi. Mais je suis juste un type comme les autres. Mais vraiment, mais vous imaginez pas à quel point, si vous demandez à Annabelle, elle vit tous les jours avec moi. Et on fait tous pareil. Alors on projette sur Ama, alors on projette sur Miguel Ruiz, alors on projette sur... Puis après, malheureusement, des fois on projette sur certains, puis patatras. L'abbé Pierre, boum. Et puis d'autres, boum. Et puis chez les Tibétains, boum. Et voilà, partout. Parce qu'on essaye de transformer les gens en quelque chose qu'ils ne sont pas, qu'ils ne peuvent pas être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens formidables. Il y a des tas de gens formidables, extraordinaires. Voilà. Mais n'oublions jamais qu'ils sont humains comme nous, qu'ils ont cette ombre en nous. Donc, quand on a conscience de ça, le pardon à soi devient beaucoup plus facile. Parce qu'on arrête de prétendre être ce que l'on n'est pas.
On se dit, ok, je suis juste un être humain normal, donc je suis travaillé par des pulsions, par des désirs, j'ai des parties conscientes, j'ai des parties inconscientes, j'ai des moments où je suis touché, inspiré, puis j'ai des moments où je suis archi nul. J'ai adoré que... il est où Jean-Yves? Il est par là, il est avec nous. J'ai adoré que Jean-Yves parle de Sœur Emmanuel. Mais c'est tellement vrai, ça. On a besoin de savoir ça. On a besoin de savoir qu'on est foncièrement tous pareils. Simplement, si on va jusqu'au bout de ça, là, ça peut faire un petit peu peur. Parce que si on va jusqu'au bout de ça, bien on finit par se dire, il n'y a pas un être humain sur la planète qui est construit différemment de moi. Le criminel, le pédophile, les gens qui commettent toutes sortes d'atrocités, ils ont aussi un soi. Ils ont aussi un moi. Ils ont aussi une ombre. Ils ne sont pas différents de nous. Alors peut-être qu'on voit beaucoup leur ombre, mais le soi, il est quand même là. Et en moi, même si j'ai envie du meilleur, je sais que j'ai aussi cette ombre-là. Si j'avais vécu dans ces conditions-là, si j'avais été élevé avec ces valeurs-là, si on m'avait inculqué ces notions-là, si j'avais vécu ces souffrances-là, est-ce que je suis sûr que jamais j'aurais commis tel acte? On aimerait bien croire ça. Malheureusement, allons jusqu'au bout de cette pensée. Si je m'autorise à penser ça, si je m'autorise à dire « moi, jamais j'aurais fait ça », moi, jamais j'aurais dit ça, moi, jamais j'aurais écrit ça, moi, jamais j'aurais commis ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit ça? On crée une coupure. Ces gens-là ne sont pas vraiment humains. Hein? On les exclut de notre humanité commune. C'est tellement plus confortable. C'est la vieille pratique du bouc émissaire, hein, de toujours. C'est tellement difficile de se dire, ces êtres-là sont humains comme moi. Qu'est-ce qu'ils ont dû vivre? Par quoi ils ont dû passer? Quelles circonstances les ont amenés à ce que ça soit cette partie-là de notre nature humaine commune qui s'exprime? Alors, c'est des questions qu'il n'est pas toujours facile de se poser, et j'imagine que les gens qui ont vécu des choses traumatisantes, des abus, etc., il y a un temps pour tout. C'est peut-être pas le moment de se poser ces questions, mais c'est des questions à un moment ou à un autre, il faudra s'y confronter. Et il y a un philosophe que j'aime beaucoup, vous savez que j'ai fait publier 2 de ses livres en français, il s'appelle Charles Eisenstein, philosophe américain vivant, qui pour moi fait revivre de manière très contemporaine la notion de non-dualité, l'Advaita, en Inde. Il a écrit un livre paru chez Jouvence qui s'appelle « Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible ». Magnifique livre, vraiment. Et quand je vous dis magnifique, j'ai dû le lire 5 ou 6 fois entre la version anglaise et la version française, et chaque fois je me nourris de ce qu'il y a dans ce livre. Et puis il vient d'en sortir un qui est paru aux éditions du Non A, celui-là qui s'appelle « Manifeste pour une terre vivante ». Comme je dis toujours, si vous devez lire un seul livre d'écologie, que ce soit celui-là, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine d'habitude sur l'écologie, sur le climat et tout ça, parce que cette vision non dualiste ne nous autorise pas à voir des méchants là, des gentils ici. Ça amène une autre pensée tellement plus... Et puis c'est une pensée qui a du cœur. C'est un philosophe qui a du cœur, c'est un philosophe qui a une âme, et je pense qu'on a vraiment besoin de... On a vraiment besoin de ça. Retrouver notre unité. Eisenstein, E-I-S-E-N-S-T-E-I-N, virgule à la ligne. Charles Eisenstein. Et Charles, il parle beaucoup de ça. Il nous invite constamment à ne pas aliéner l'autre. Si j'aliène même un criminel, un pédophile, je l'exclus de notre humanité commune. De quel droit je fais ça? Voilà. Alors je vous dis ça, je le fais comme tout le monde. Et je travaille dessus, et je continue, et je chemine. C'est pas simple, mais le travail, il est là. Tiens, petite question par curiosité. Certains d'entre vous sont branchés astrologie? Quelques-uns comme... Vous savez, il y a une curiosité, c'est que depuis presque 80 ans, je crois, la planète Pluton est rentrée dans l'orbite de la planète Neptune, et donc les deux se déplacent ensemble. Donc ça fait 80 ans que l'angle qui les sépare est de 60 degrés. Ça veut dire que dans les thèmes astrologiques d'à peu près toute l'humanité aujourd'hui, on retrouve cet aspect
comme ce qui est rare. Normalement, chaque thème est unique. Voilà. Et j'ai trouvé une jolie interprétation de ça chez un astrologue que j'aime beaucoup, Stephen Forrest, dont j'ai aussi fait paraître un livre chez Jouvence. Neptune représente la dimension mystique, la dimension spirituelle, dans le meilleur. Dans le moins bon, c'est les paradis artificiels, donc la toxicomanie, le flou, les paradis artificiels, etc. Pluton, le seigneur des enfers, Hadès, chez les Grecs, représente la partie la plus profonde, les tréfonds de notre être, aussi cette ombre qu'il nous faut amener à la lumière pour la transmuter. Et lui disait cette chose qui me touche beaucoup, il disait le fait que les deux soient ensemble et ne se quittent plus là depuis 80 ans, c'est pour nous amener la conscience qu'aujourd'hui, on ne peut plus dissocier la spiritualité de la psychologie des profondeurs. On a vu ce que ça donne, les gens qui sont dans le spirituel et qui n'ont fait aucun travail intérieur. Et tout ce qui s'est passé, tous les pseudo-gourous, toutes les histoires autour du sexe, de l'argent, du pouvoir, etc., c'est ça. Ce sont des gens qui ont développé les branches, mais les racines ne sont pas solides. Et ça finit par casser. Et quand ça casse, ça fait mal. Et puis vous en avez d'autres qui ont fait que du travail en profondeur, mais à qui il manque l'ouverture, à qui il manque la verticalité, puis qui en finissent pas, alors une fois qu'ils ont réglé leurs problèmes personnels, celles transgénérationnels, et finissent par se noyer. C'est de la spéléologie sans fin, ils ne retrouvent plus la sortie vers la lumière. Je caricature à dessein. On a besoin de travailler sur les deux. On a besoin aujourd'hui, pour revenir à ce que je disais, cette image idéale que nous avons de nous, il faut arrêter avec ça. Il faut retrouver une image intégrale de l'être humain et savoir que qui qu'on est, qui qu'on soit, on a ces trois dimensions en nous. Et que vivre une vie humaine, c'est composer avec ça. Voilà. C'est comme un arbre. Un arbre est un lien vivant entre le ciel et la terre. Voilà. Avec ses feuilles, il capte cette lumière, il en fait de la sève enrichie, et puis il grandit, puis un jour il peut donner ses fruits, mais il ne pourrait pas les donner s'il n'était pas enraciné, si ses racines ne plongeaient pas aussi profond sous terre que ses branches s'élèvent en haut. Et vous savez quoi? Moi, je me suis beaucoup posé cette question, parce qu'il y a des gens que je trouve extraordinaires. Je lis beaucoup de biographies et d'autobiographies. Et quand je lis tout ça, je n'ai pas encore trouvé une seule personne dont les réalisations les plus spectaculaires ne se doublent pas de foutus traits de caractère. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est rassurant. C'est rassurant. Et alors, du coup, qui je suis, moi, pour me juger parce que j'ai pas réussi ici, parce que j'ai pas fait ça? On est en chemin, on essaye, on se casse la gueule, on se relève, on recommence. Et le paradoxe avec l'ombre, c'est que plus on la renie, plus on fait comme si elle n'était pas là, plus on fait comme si elle était chez l'autre, et plus elle nous tombe dessus, et plus elle nous piège, et plus on se fait avoir. Il y a un proverbe très ancien qui dit « Qui fait l'ange fait la bête ». Plus j'essaye d'être plus que ce que je suis vraiment, et de nier la bête en moi, et plus, badaboum, comme par hasard, je me fais avoir. Combien de fois on a vu ça, Alors, il y a des histoires célèbres aux États-Unis, un de ces sénateurs, de ces gens qui menaient des combats moraux absolument incroyables, puis on découvre un jour toutes les horreurs qu'ils ont faites dans leur propre famille ou leur entourage. Faire l'unité en soi, c'est ça, c'est de se dire « je suis tout ça ». Et pouvoir s'aimer, c'est s'aimer dans la totalité de ce qu'on est. Le plus lumineux, le médiocre, le moyen, le nul, le sombre. Ça ne veut pas dire de faire... ça veut dire ni du narcissisme, ni aller justifier et se dédouaner de tous les trucs loupés, foireux qu'on fait. Mais je pense qu'on peut tout à fait avoir une conscience morale, avoir une aspiration à grandir, et puis reconnaître que notre nature humaine, elle est complexe, et que peut-être notre grand défi, c'est justement ça, c'est de pouvoir nous aimer tels que nous sommes. Et si j'arrive progressivement à m'aimer tel que je suis, spontanément, j'arrive à aimer les autres tels qu'ils sont. Ça marche des deux côtés. Il est dit dans les évangiles, aime ton prochain comme toi-même. Franchement, des fois, quand je vois comment les gens s'aiment eux-mêmes, je ne sais pas si j'ai envie d'être aimé comme ça. Donc le travail de pardon à soi, c'est aussi ça, c'est de pouvoir
prendre des temps à part. Parce que vous savez, dans mon livre, Le don du pardon, je décris les 4 étapes qu'on a vécues ensemble en cercle de pardon. Prendre des temps pour faire ce travail intérieurement, peut-être faire rapidement les 3 premières étapes juste pour se mettre en route, et ensuite prendre vraiment un temps long sur cette 4e étape du pardon à soi. Et pouvoir aller demander pardon à toutes les parties de soi, à toutes celles qu'on a voulu planquer dans un coin, ne plus voir, faire comme si elles n'existaient pas, comme si elles n'avaient jamais été là. Pouvoir prendre l'enfant qu'on a été, le tout petit, l'ado, mon Dieu, gros dossier, l'adolescence, n'est-ce pas, l'ex qu'on a été dans telle ou telle relation, et faire ce travail de pardon, de dire je t'avais rejeté, je te demande pardon de t'avoir exclu, d'avoir voulu faire comme si tu n'étais pas une partie de moi. Et vous savez quoi, si vous faites ce travail-là, jour, après semaine, après mois, s'il le faut, c'est un travail à inscrire dans la durée, bien progressivement, on refait l'unité en soi. Il y a 2 pratiques que j'aime beaucoup. Une s'appelle le recouvrement d'âme dans le chamanisme. J'ai eu la chance de traduire l'ouvrage de référence là-dessus, qui s'appelle « Recouvrer son âme et guérir son moi fragmenté » de Sandra Ingerman. Et la pratique de recouvrement d'âme, elle consiste en quoi? C'est de dire, quand vous avez vécu des traumas, comme ceux dont nous parlait Jean-Yves, il y a des fois une partie de votre âme qui se détache et qui emporte ce souvenir. C'est pour ça que vous ne vous rappelez plus. Malheureusement, cette partie n'emporte pas que ce souvenir dramatique. Elle emporte une partie de votre créativité, de votre vitalité, du meilleur de vous-même. Voilà. Et au fil des ans, on peut perdre 1, 2, 10, 15, 20 fragments d'âme qui se baladent entre le monde d'en haut, le monde d'en bas, le monde intermédiaire, tout ce que vous voulez. Voilà. Et un chaman dûment formé, ou on devrait dire un praticien de chamanisme, un terme que j'aime beaucoup, c'est aller retrouver ces parties-là et vous les réinsuffler par le sommet de la tête et dans le cœur. Autrefois, même les gens étaient capables de vous raconter dans le détail ce qu'avait vécu cette partie. Aujourd'hui, on le fait moins, parce qu'on se rend compte que sinon les gens se fixent sur l'histoire et que c'est pas le but. Le but, c'est la guérison. Le but, c'est de retrouver l'unité. Eh bien, le travail de pardon à soi, s'il est entrepris dans la durée, il permet la même chose. Il permet progressivement de réintégrer en soi des bouts, des fragments de soi qui nous reviennent, des bouts de souvenirs, des choses qu'on a faites dont on n'est pas forcément très fier. Et puis à un moment, on réintègre ça parce que ça fait partie de nous. Et la deuxième approche dont je voulais vous parler, parce que c'est la même chose mais sous un nom différent, c'est l'IFS, Internal Family System, le système familial intérieur créé par Richard Schwartz. Pour moi, Richard Schwartz a reformulé dans le langage de la psychologie contemporaine cette notion qu'on trouve depuis des siècles dans le chamanisme. Alors lui, il ne parle pas de fragments d'âme détachés, il utilise le terme d'exilé, que je trouve beau. Voilà, il y a des parties de nous que nous avons exilées, enfermées à la cave, et puis en plus, ce ne sont pas elles que nous voyons, c'est le protecteur qu'il y a devant, qui est là pour éviter que ces parties soient de nouveau blessées, et donc qui va sortir comme un diable de sa boîte avec sa colère s'il le faut, en réaction à toute parole ou tout acte qui pourrait venir blesser ces parties de nous. Et bien que ce soit l'IFS, que ce soit le recouvrement d'âme ou que ce soit ce travail de pardon à soi, c'est un chemin qui vise progressivement à réintégrer en nous toutes les parties qu'on a rejetées, de se dire ça fait partie de moi, ça fait partie de nous. Parce que l'humanité est ainsi faite et qu'aujourd'hui nous sommes appelés à pouvoir regarder avec un regard d'amour la réalité de ce que nous sommes dans toutes les dimensions de notre être. Alors, je vois que le temps tourne, j'aimerais quand même aborder rapidement 2 choses. Je vous ai dit, il y avait 2 grands cas de figure. Le cas où, comme la plupart d'entre nous, j'imagine, on n'a pas commis d'actes criminels relevant d'un tribunal et de la loi. Mais il y a des gens qui sont réellement derrière les barreaux. Et ces gens, ils ont aussi besoin, un jour, de faire l'unité en eux. Mais il me semblait important, j'ai juste évoqué ça, il me semblait important quand même de dire une chose, c'est que le pardon, d'abord, n'a pas vocation à nous dédouaner facilement si on a commis des actes vraiment répréhensibles. C'est pas sa vocation. Et surtout que le pardon n'empêche pas la réparation.
On peut avoir commis des actes pas très élégants, pas très beaux, voire, comme je disais, délictueux, criminels. On peut essayer de réparer derrière. Et la réparation, c'est hyper important. Voilà. Je vous raconte très brièvement une anecdote qui illustre ça. Aux États-Unis, un jeune couple roule en voiture avec leurs 2 fillettes derrière. Et puis une femme complètement ivre au volant grille un stop, percute leur voiture. Les 2 fillettes sont tuées sur le coup. Donc cette femme est condamnée à une longue peine de prison. Et quand elle va enfin sortir, comme ils habitent une petite ville, ce couple se dit non, c'est pas possible qu'on la croise un jour dans la rue. Comme ça, de but en blanc, ça va être beaucoup trop violent. Donc ils demandent à pouvoir la rencontrer en prison quelque temps avant sa sortie. Voilà. Sans avoir d'ailleurs de projet particulier, mais ils sentaient que c'était important d'avoir un contact. Et au moment où ils se retrouvent en prison dans la salle, cette femme arrive et le couple arrive. Et la femme du couple, sans réfléchir 3 secondes, elle est tombée dans les bras de cette conductrice alcoolique. Et les deux ont longuement pleuré ensemble dans les bras l'une de l'autre. Et là, cette femme, elle a dit, vous savez, pendant ces années de détention, j'ai beaucoup repensé à ce que j'ai fait. Et j'ai pris une décision. Quand je vais sortir de prison, je vais aller dans tous les lycées de la région pour sensibiliser les jeunes à l'importance au danger de la conduite en état d'ivresse, en leur montrant que ça peut détruire une vie, plusieurs vies, plein de vies, et à quel point c'est important de faire attention dans quel état on prend le volant. Et là, la maman de ces 2 fillettes qui avaient été tuées, elle a dit puisque c'est comme ça, je viendrai avec vous. Et donc ces 2 femmes ont passé des années à aller de lycée en lycée porter ce message. Et cette femme, celle qui a tué ses 2 enfants, a fini par recevoir le pardon de ce couple. Et l'histoire ne le dit pas, mais je pense que ce chemin qu'elle a fait, ce chemin de réparation, l'a probablement aidé un jour peut-être à se pardonner aussi à elle-même. Voilà. Donc je voulais juste vous donner ce premier aperçu, sans rentrer dans les détails puisque le temps me manque, mais de prendre en compte que le pardon c'est important, mais qu'il y a des situations où on peut réparer ce qu'on a fait, et que cette réparation est importante. Et puis au passage, ça donnera matière à réflexion, c'est aussi une manière de dire que des fois, la culpabilité, des fois les remords, les regrets ont leur utilité, ont leur raison d'être. La culpabilité a très mauvaise presse aujourd'hui, et pour tout un tas de bonnes raisons, parce qu'on a vécu 2 millénaires de culpabilité à outrance. Mais comme toute chose, bien utilisé au bon moment, pour la bonne durée, de la bonne façon, ça peut amener une prise de conscience, ça peut amener une envie d'avancer, de se transformer, et amener jusqu'à une réparation, jusqu'à un pardon, jusqu'à une guérison. Puis ce jour-là, la culpabilité, on n'en a plus besoin. Mais voilà, je tenais à amener cet élément de réflexion parce que des fois, on a tendance à rejeter des choses sans se rendre compte que tout est une question de contexte. Et puis, je voudrais terminer sur une ouverture sur le collectif, ce qu'a fait aussi Jean-Yves ce matin. Il n'y a pas d'acte criminel isolé. On est tous liés les uns aux autres. Qu'est-ce qui fait qu'un être se retrouve un jour à commettre tel acte très laid ? Quand on regarde, on est souvent impressionné de voir dans quelles circonstances les gens ont grandi. Il y a une très belle vidéo que vous pouvez voir sur Internet qui s'appelle... c'est Enter the Circle ou Step Inside the Circle. Entrer dans le cercle. Dans un immense pénitencier aux États-Unis, tous les détenus sont contre les murs, un espace gigantesque, et la femme qui anime ça, elle leur pose des questions, et si la réponse est positive à la question, chaque fois ils font un pas en avant. Donc première question, est-ce que vous avez vécu dans un milieu où vous étiez, je sais pas, j'ai plus l'ordre, mais dans un milieu d'une très grande pauvreté? Si oui, vous faites un pas en avant. Est-ce que vous avez été régulièrement humilié, frappé, giflé? Si oui, vous faites un pas en avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin des 7, 8, 10 questions qu'elle leur pose, vous avez pratiquement tous les détenus qui sont massés autour d'elle au centre. Et elle termine par cette phrase qui fait réfléchir en disant, en fait, dans les prisons, il y a des victimes. Voilà. Alors, on ne va pas tomber dans des généralisations hâtives ou simplifier, mais l'idée que j'avais envie de vous dire, c'est qu'on vit en société.
et que ce qui se passe nous concerne tous. Ce que font certains à certains endroits est lié à ce que nous faisons tous globalement. Et qu'à un moment, ce chemin de pardon, ce chemin de guérison à soi nous amène à cette prise de conscience de faire partie d'un collectif et de se dire, tiens, au-delà de ma propre guérison, qu'est-ce que je peux faire pour œuvrer à la guérison du collectif. Et je terminerai en vous offrant une petite métaphore qui m'est venue un jour. Je parlais du bouc émissaire plutôt. Vous connaissez la pratique du bouc émissaire, hein, qui remonte à une pratique très ancienne dans le judaïsme où on chargeait un bouc des maux de la société. Enfin, je crois qu'il y en avait deux. Un a été tué, l'autre était envoyé dans le désert. Aujourd'hui, on parle de bouc émissaire en parlant d'un groupe ou d'une personne ou de gens qu'on stigmatise, qu'on rend responsable des maux du collectif. Et on a cette espèce d'idée aberrante de se dire si on se débarrasse d'eux, on se débarrasse du mal. En fait, c'est exactement comme si je projette mon ombre sur un écran et je me dis si je détruis l'écran, je détruis mon ombre. Puis en fait, il y a un écran derrière et puis un écran derrière et puis ça n'en finit jamais parce qu'on sait bien que ça marche pas comme ça. Et je me suis dit voilà, il faut qu'on trouve autre chose que la pratique du bouc émissaire puisque ça ne marche pas. Et la pratique qui m'est venue, c'est ce que j'appelle le festin de la bête. Alors j'ai de nouveau pris une référence biblique. Dans l'Apocalypse de Jean, il y a la bête de l'Apocalypse. Hein, cette espèce de monstre épouvantable à la fin des temps. Et je me suis dit, cette bête, ce n'est que la somme de la projection de toutes nos ombres. C'est nous qui l'avons créée, cette bête. C'est nous qui la nourrissons par nos haines, par nos ressentiments, par nos jugements, etc. et qui avons fait cette espèce d'être absolument monumental avec lequel on joue à se faire peur. Et l'idée du festin de la bête, c'est de se dire, puisque c'est nous qui l'avons créée, et si on en mangeait chacun la partie qui nous revenait ? Et si on la transmutait, et si on la digérait. Et puis si certains d'entre vous ont un appétit plus grand que les autres, n'hésitez pas à manger la partie du copain ou de la copine qui a un peu moins d'appétit que vous. Hein ? Il y en a pour tout le monde, il y a de quoi faire un banquet. Donc voilà, mon espoir, c'est qu'à mesure qu'on aura fait cette guérison intérieure, et c'est un chemin, hein, je suis bien placé pour savoir que c'est un chemin qui ne s'arrête pas. Voilà. À mesure qu'on aura fait ce travail, comme on l'a fait hier soir en offrant ce cercle, comme on peut le faire de mille et une manières, on peut aussi essayer de manger une partie de la bête qui appartient à d'autres personnes. Et puis un jour, cette bête va se dégonfler comme une grosse baudruche. Et puis un jour, quand, je ne suis pas prophète, j'en sais rien, mais on peut espérer que l'humanité passe à autre chose que ce que nous avons connu jusqu'ici. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Grand merci, Olivier. Je pense que ça nous a... Ah oui, c'est énorme. Alors justement, on a débordé de 3 minutes. Pourquoi déborder ? C'est parce que tu nous parlais de repas à l'instant. Donc, on va pouvoir expérimenter sous une autre forme le repas qui est prévu normalement à midi. Donc, merci Séverine d'avoir été négocier une dizaine de minutes complémentaires pour qu'on puisse prendre 2 ou 3 questions. Voilà, parce que je pense qu'il y en a certainement. Abel, je te vois d'ici et je pensais à toi aussi. Je vais t'apporter le micro. Voilà, on prendra juste 2-3 questions. C'est l'heure qui nous dira de nous arrêter, tout simplement. À midi 10 pour vite aller au restaurant comme à chaque fois. Avant d'apporter un témoignage, je voulais juste partager qu'il y a un livre qui a écrit Ramdas qui concerne la majorité de cette assemblée, qui s'appelle Vieillir en conscience. Je vous invite vraiment à le lire, c'est un livre extraordinaire et qui concerne beaucoup d'entre nous. Vieillir en conscience. Le témoignage, c'est que j'ai mis des dizaines d'années, j'avais un truc sous les yeux que j'ai pas vu pendant des dizaines d'années. Mais c'était tellement évident que je me demande comment j'ai fait pour le rater, quoi. C'est que le jugement, ça s'écrit le jugement. J'avais ça sous les yeux pendant des dizaines d'années, je l'ai jamais vu. Ça dit clairement que tout jugement est un mensonge. Et il n'y a aucune exception à ça. Même si on a fait 15 ans de chemin spirituel, même si on est thérapeute depuis des années, même si on est formateur de thérapeute, il n'y a aucun jugement qui n'est vérité. Aucun. Chaque fois qu'on pratique le jugement, on est dans le mensonge. Maintenant, je vous laisse méditer pourquoi tout jugement est un mensonge.
Du coup, ça me permet de rebondir. Parce que moi, le juge intérieur, j'ai un petit témoignage. Je l'avais mis en pratique avec ma fille quand elle est rentrée à l'école primaire, où très rapidement, je me suis dit, oulala, elle avait ce juge intérieur qui arrivait avec le contexte scolaire, les notes et tout. Et on lui avait pas donné de forme, mais on lui avait donné un petit nom. On l'appelait Puduc. Et donc, quand elle commençait dans ses récits, on disait, tiens, il y a Puduc. Est-ce que c'est toi qui parles ou est-ce que c'est Puduc ? Et du coup, elle s'arrêtait. Elle était petite, CP, CE1. Ah oui, c'est peut-être Puduc. Et en fait, Puduc, j'ai trouvé ça chouette là, de lui donner une apparence loufoque. Je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse maintenant qu'on l'habille et tout. Mais, et la boucle est bouclée, dans l'IFS, toutes les parts de nous veulent du bien. Et je pense que ce juge intérieur, en fait, il ne faut pas non plus le blâmer. Il se trompe, mais il est là, il nous veut du bien. Et en fait, Puduc, ma fille, moi, je l'encourage. Alors, on en rigole, parce qu'il faut rire. En plus, ça permet de distancier tout de suite, de rire. Mais je lui dis toujours, prends-le par la main, rassure-le. Et dis-lui que c'est pas lui qui va te guider, mais toi. Tu le prends par la main, tu dis, OK, t'es là. Tu me racontes encore tes trucs, puis ça fait 20 fois que tu me les racontes. Mais je te promets, je vais pas t'abandonner. C'est ça qu'on fait dans l'IFS. Mais s'il te plaît, mets-toi un peu sur le côté pour que j'ai mes autres parts de moi qui puissent aussi me guider. Et du coup, cette histoire de justement pas projeter ses ombres sur autre chose, ce juge intérieur, il est en nous. Et il faut presque avoir de la compréhension aussi. Et je pense qu'on arrivera mieux à avancer si on le blâme pas complètement, si on n'en fait pas notre bouc émissaire, justement. Mais qu'on le prend par la main, qu'on le rassure et qu'on lui dise « OK, on va avancer avec toi, mais chut, un petit peu tais-toi des fois. » Merci. J'en prends une autre question, peut-être Olivier, puis si tu veux répondre à ce qui sera en quelques instants. Merci. Oui, moi je me lève parce que c'est pas une question, c'est une déclaration d'amour. Je sais qu'Annabelle est là, mais je l'aime aussi. Voilà, bon, c'est aussi une déclaration d'amour pour toi. Mais franchement, Olivier, si tu n'existais pas, faudrait t'inventer. Moi, je voudrais dire à quel point je t'aime. Je t'aime d'être si authentique, d'être si bienveillant, d'être tellement vrai, parce que c'est ça en fait qui doit être rayonné dans le monde. C'est cette vérité de pas besoin d'être parfait. Moi, je trouve que c'est tellement la liberté de pas être parfait. C'est formidable, quoi. Rien à prouver. On se détend, on se relaxe. Des fois, je disais à Gaïa, oui, je suis une mauvaise mère aujourd'hui. Voilà. Et c'est tellement plus facile, quoi. Voilà. Parce que bon, plutôt que de s'occuper de Baby Tour, pardon, j'ai fait ça, et c'est tellement plus facile. Et merci. J'ai qu'un grand merci à te donner. Et merci d'être là, quoi. Voilà. Merci Mina. Je vais peut-être te redonner la parole. Je vois plus de mains se lever. Si tu veux ajouter un petit quelque chose par rapport au... Non, les commentaires étaient super pertinents, super jolis. Merci beaucoup. Juste pour vous dire que vous voyez, je perds mes mots. Mais c'est un peu la fatigue aussi, et c'est pour cette raison que je pense que nous reprendrons la route avec Annabelle après le repas de midi qu'on veut encore partager avec vous. Donc je ne serai pas là pour la table ronde et le final. Enfin, on sera là en pensée de tout cœur avec vous. Puis un immense merci parce que Annabelle et moi, on a été super touchés d'abord de voir tellement parmi vous qui sont dans cette aventure depuis plus de 10 ans, et puis tous les autres, et les intervenants, et Christian et Séverine, et toute cette belle aventure. Franchement, je pense qu'on va tous repartir gonflés à bloc de ces journées. Donc un immense merci à tous et à toutes, et puis à la prochaine.